La ferme isolée de la porte, Indiana, sentait le ciment frais et la chair brûlée. Dans cette cuisine, Belle Gunness, une femme colosse, au sourire faussement maternel, préparait autre chose que des biscuits. Son plan était parfait. Elle plaçardait des annonces dans les journaux. Femme riche cherche mari. Les hommes arrivaient, naïfs, le portefeuille gonflé de leurs économies. Belle leur offrait un verre, un sourire et une dose de strychnine dans le café. Quand le poison tardait, la masse de fer posée près de la porte faisait l'affaire. Un seul coup sec sur le crâne, et la ferme s'enrichissait d'un nouveau locataire, enterré dans le potager ou le poulailler. Les cochons engraissaient, nourris à la chair humaine. Mais la gardienne de l'enfer avait ses propres anges. Ses enfants aidèrent à brûler les vêtements, à traîner les corps. Un jour, l'un d'eux raconta à l'école que maman fabriquait du saucisson avec le gros monsieur. Personne ne l'écouta. Puis vint Andrew, un homme méfiant. Il survécut au café, s'enfuit et revint avec la police. Trop tard. Une nuit, la ferme explosa. Dans les décombres calcinés, on retrouva le corps sans tête d'une femme et le crâne d'un enfant. Mais la tête de Belle, trop petite pour son corps, laissait planer un doute. Alors on creusa. Sous la grange, un charnier. 9, puis 14, puis 20 corps. Hommes désossés, démembrés, empilés comme du bois. Des mâchoires d'enfants. Des tresses blondes. Dans les champs, les pieds retournaient la terre, où perçaient encore des os. Bientôt, ce furent 40 cadavres, peut-être plus. Belle Gunness, la veuve noire du Midwest, avait transformé sa ferme en abattoir à prétendants. Les corps de ses propres enfants gisaient parmi ses victimes. Avait-elle simulé sa mort cette nuit-là pour fuir avec le butin? Certains jurent l'avoir vue des années plus tard. La ferme brûla. Les cochons furent abattus. Mais l'odeur de la mort, elle, ne partit jamais. Et sous cette terre de l'Indiana, des hommes venus chercher l'amour reposent encore, digérés par l'oubli, sous le regard absent d'une maison qui n'existe plus.